Bonsoir les amis, ce soir nous allons aborder un sujet d'une extraordinaire gravité. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang, et ce sujet est: la secte de Jim le Veilleur a-t-elle assassiné le Padre Pio? Bien en tout cas, c'est ce que nous explique Laurent Glosy. Incroyable, non? Qu'est-ce qui se passe? Qui ça? Qui c'est qui est en train de colporter des calomnies sur moi dans le chat? Qui? Il y a des gens que si vous n'êtes pas content, vous partez. Hein, voilà. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous faites chier encore là. Putain, c'est pas possible. Il y a toujours des gens qui viennent pour nous pourrir la vie. Tiens, vous êtes une lune. Tiens, vous êtes un astre en putréfaction. C'est tout ce que vous êtes. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Alors attends, je vais le dégager puisqu'il n'y a pas de modérateur ce soir. En tout cas, je n'ai pas vu. Voilà. Au revoir. Allez, c'est bon. Fatigant. C'est fatigant. Il y a des gens qui se plaignent par rapport à l'argent parce qu'ils auraient mis de l'argent dans un truc, parce que j'en aurais parlé. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Mais si demain tu viens à Marrakech et que je te fais visiter le casino de la Mamounia et que tu joues toute ta fortune dessus et que tu perds, c'est de ma faute. Moi, c'est pas parce que je vous parle d'investissements dans lesquels vous pourriez éventuellement gagner et que vous jouez que c'est de ma faute si vous perdez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité parce qu'il dit des mensonges tout simplement par ignorance. Et pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777. Donc je répète, d'un épisode qui est absolument inconnu en France, c'est l'histoire de la bombe atomique. On avait menacé le Vatican de la bombe atomique. Et vous avez des gens qui sont tout à fait autorisés et qui parlent de ça. C'est une grande surprise d'ailleurs, mais c'est la réalité. Donc je vais démontrer le sérieux de mes propos qui sont en fait repris par ce qui a été écrit donc, dans l'assassinat de Padre Pio. Aujourd'hui, on va parler avant tout de Djinn, le menteur de Marrakech. Karim, ouais, je suis en live, je peux te rappeler dans 30 minutes? Une pute, demi-pute, hystérique, mythomane, qui gagne sa vie dans tous les milieux qui sont liés à la magie noire. Voilà le gourou de Jim le Veilleur. Voilà. L'équipe, depuis très longtemps, depuis toujours, est attaquée sur le plan occulte, des gens qui utilisent ce qu'on appelle la magie noire. Je ne crois pas, non. Vous avez cru échapper aux Jésuites Illuminati en allant chez les Jim le Veilleur et aux Zimcoin. En réalité, vous en êtes tombé sur une annexe, une copie conforme. Ça semble fou, mais les amis, il se passe des choses sur le plan invisible et sur le plan occulte. C'est une réalité, il faut vous y faire. On revient à la dimension magique du monde. Ça, c'est pas sérieux. C'est les choses qui ne sont pas prévisibles, qui font qu'il y a des forces obscures qui travaillent et qui vont s'attaquer à des particules isolées, voilà, des satellites qui se sont fait manipuler par un escroc et son gourou. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant puisque ce qu'il y a derrière la société théosophique, c'est en réalité du cirque, c'est-à-dire de la magie noire qui a été apprise par Blavatsky et son équipe dans les cimetières en Égypte. Mais il faut être un peu sérieux quand même, merde! Les gens qui sont pas protégés, donc qui n'ont pas d'aura protectrice, qui ne font pas ce qu'il faut, sont attaqués. Et 1 an et demi qu'on est... Dis-moi, Pascal, comment cela se fait-il que Youssef s'est retrouvé dans ton live? Youssef, c'est un ami. Ok. Donc, est-ce que Youssef est quand même dans la compréhension qu'il a le droit de choisir ses amis? Ah, Youssef, il fait ce qu'il veut, il choisit ses amis, il choisit ses ennemis, il est absolument libre. Ok. Non.
Je n'accepte pas ça. En aucune façon, je n'accepte pas ça. Ouais, je n'accepte pas ça. Le fait est, c'est que moi, il y a quelques mois, j'ai été contacté par Youssef et Youssef m'a dit ça serait sympa, puisqu'on souhaite s'installer au Brésil. Comme ton mari et toi, vous êtes assez connus au Brésil, que vous puissiez parler de Zine. Alors j'ai dit, écoute, moi, je ne suis pas payé pour parler des choses, je ne suis pas une pute. Va te faire enculer quand même quelque part. Voilà. Jim Levieilleur qui vous dit que j'ai jamais été en contact avec l'équipe des Zinecoin. Alors, je vais vous le remontrer quand même parce que au niveau des mensonges, c'est quand même pas mal. Vous pouvez me reprocher tout ce que vous voulez, vous pouvez pas m'aimer, j'en ai rien à foutre. Mais de là à aller sur des chaînes de psychopathes, de meurtriers, hein, et leur donner raison. Et donc, écoutez. Une fois de plus, cher Pascal, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes qui t'admirent ne comprennent pas ton acharnement sur Jim. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Vous êtes sérieux là? On aurait aimé que Jim Levieilleur parte. Et... Merci de votre solidarité. Merci de votre intégrité, les gars. Merci. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Alors maintenant, ils vont sur les chaînes de tous les cafards. Donc là, sur cette chaîne où il réunit les attardés mentaux. Peut-être que Jim n'aime pas les homosexuels, Pascal. Ah bah parce que c'est un PD refoulé, là, tout le profil du PD. D'ailleurs, quand... Moi, je suis un homme. Et un homme, ça a une caquette. Ça y est, c'est parti. Une vidéo par jour contre moi, contre Karim, contre Si. Un jour, c'est Karim qui est cocaïnomane. Un jour, c'est moi qui a engagé une chimelle. On m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit, c'est qui m'a dit ça? C'est Jim, je crois. On m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient capables de passer 7 heures sur un live à parler de nous. Ah oui. C'est pas vrai, cette histoire. Si, ça existe. Ça existe. Ah, il y en a qui n'ont pas de vie. 7 heures. Ah, il y en a qui n'ont pas de vie, vraiment. Karim Abdelkader, escroc patenté, notoire et condamné par les tribunaux. Je vous rappelle. On a affaire à une clique de guignols sur YouTube qui prête des accusations extrêmement graves. Mais vous avez une chance d'être un du côté du Liban, l'autre du côté du Brésil. Amusez-vous tant que vous êtes de l'autre côté de la planète. Mais on va se croiser, je vous le jure. Encore une chose, je pense que Jim Levieilleur devrait présenter des excuses publiques aux homosexuels, hommes et femmes du monde entier. Moi, je tenais à dire que ce mec, je lui pisse à l'arrêt. Je te pisse à l'arrêt, espèce de sale traître. On va me dire, mais Jim, t'es jaloux de Pascal Tréfinguet? Ah oui, je suis jaloux de sa petite moustache et sa petite casquette à la YMCA. Tu vois? Je suis super jaloux de son casier judiciaire aussi. Vous demandez pourquoi Jim Levieilleur ne vous parle pas du satanisme et il ne vous parle pas de la pédocriminalité, bien posez-vous la question de qui il est. C'est quelqu'un qui a été condamné à perpétuité pour le meurtre de son père adoptif, qui était aussi son amant. Que sur le satanisme et la pédocriminalité, on ne l'entend pas beaucoup, Jim Levieilleur. Posez-vous la question. C'est quelqu'un de malade, c'est un psychopathe, c'est quelqu'un qui, je pense, est un assassin. C'est quelqu'un qui est capable de vous couper la tête et de vous la mettre dans le frigo et de prendre tout ce que vous avez et de changer de pays. Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité parce qu'il dit des mensonges tout simplement par ignorance. Tu veux dire que les gens violents et radicaux ont pris mince, il s'est sorti tout seul il s'est sorti tout seul. Il faut qu'il revienne s'il veut que je lui pose la question. Revenez les gars. Vraiment, il est complètement ravagé au niveau cérébral. J'ai longtemps pensé qu'il était très con. C'est vrai, Jim, que tu fais partie des réseaux. C'est vrai que t'es luciférien, t'es sataniste. Allez vous faire enculer. D'ailleurs, Jim Levieilleur, c'est quoi? C'est un financier sur le pire modèle spéculatif. C'est un minable petit spéculateur. Un spéculateur, il n'est qu'un spéculateur, donc un parasite. Hein. Si tous ceux qui achètent à 4 centimes veulent le récupérer à 7, qui paye? Ceux qui te l'achètent. Le marché. Tu crois que c'est qui? C'est ton grand-père qui te l'achète? Et que quand on en est à payer une femme pour pouvoir coucher avec, c'est toi-même qui nous le dis. Je suis moche, j'ai pas d'argent. Tu le dis, je suis moche et j'ai pas d'argent, donc j'aurai pas de femme. Maintenant, je me suis fait mettre des cheveux pour être plus beau et j'ai gagné de l'argent grâce à la spéculation sur une crypto-monnaie. Et ceux qui sont pas contents avec le fait que de temps en temps, il faut mettre un petit peu la main à la poche, tu vois, tu sais, pour faire preuve un petit peu aussi de soutien, eh bien ceux-là n'ont qu'à aller se faire mettre. Elle dit front, j'ai commenté l'actualité. Ce con de Tréfinguet, c'est un agent sioniste. Je vous conseille d'aller vous acheter un cerveau d'occasion.
hein, ça sera toujours mieux que l'espèce d'éponge pourrie pleine de merde qui vous sert de cervelle à l'heure où je vous parle. Ok? À part ça, il voudrait enlever les sionistes de l'État profond. Il faudrait déjà qu'il enlève le pénis de son gendre, qui est hyper sioniste et dans une secte d'extrême droite israélienne, du fion de sa propre fille, de l'État profond de sa propre fille. Hein. Qu'il a un plug anal entouré de diamants et qui se le met dans le cul. Mais je vous dis que c'est vrai, hein, il se le met dans le cul pour éviter les attaques électromagnétiques. Qui vous explique que pour avoir une femme, il faut avoir du fric, pas la peine d'être beau et pas la peine d'être intelligent. Je sais comment tu as eu la tienne, en tout cas. Voilà. Nous, avec ma femme, on passe notre temps à donner à manger aux chats, aux gens, à distribuer des livres. Et vous me comparez avec un mec qui a un plug anal, qui a tué son père. Non, mais ça va pas ou quoi? Par rapport à Jim aussi, est-ce que tu es attiré sexuellement par Jim? Bah, écoute, il a dit qu'il fallait mettre un parapluie dans le cul, il fallait mettre un pied de parasol dans le cul, mais Pardon. C'est les nerfs qui lâchent, c'est un petit peu normal. Tréfingui, je lui ferai sa fête. Il finira sous le sable avec pour servir de parasol, de pied de parasol avec un parasol dans le cul. Enfin, c'est comme ça, l'être humain est ainsi fait. Quel que soit le rôle qu'a joué Jim au début d'Usine Coin, il a été rappelé alors plusieurs fois par Karim. Je l'ai rappelé alors plusieurs fois. J'ai essayé au maximum avec la promesse de Jim qu'il arrêterait ses délires. Non. Eh, ne me dites pas de me calmer. Je m'occupe d'abord de Tréfingui en ce moment, ça me coûte cher. Après, ce sera ton tour. Quant à Youssef, il a merdé. Oui, il a toute l'équipe l'a fustigé, mais on se serre les coudes entre nous, c'est comme ça. Karim et moi, c'est respect, il n'y a rien à dire là-dessus. Et tu sais que si tu laisses pousser un peu plus la banane, ça fait Thrillers quand même. Hein. Ouais, bah écoute Jim, carrément. C'est vrai que moi je suis très loin du fait d'avoir besoin d'aller faire des implants, tu vois. Ça se passe très bien pour moi. Donc voilà, garde tes remarques pour toi, Jim. Il ne s'est absolument rien passé pour Youssef, bien au contraire, hein, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Donc une fois de plus, vous avez quelqu'un qui est en train de vous mentir. Ça prend une putain de plainte pour diffamation, harcèlement et tentative d'intimidation, et je vais te faire foutre au trou, moi, espèce d'enculé. Très attention, mec, à dire qu'on est des escrocs ou à dire que le projet est une arnaque. Fais très attention, mec. Jésus, Bouddha et Mohamed se rencontrent dans une autre dimension. Ils écrivent des lettres qu'ils envoient à des gens sur Terre. Évidemment qu'ils les lisent à Jim le Veilleur, mais Jim le Veilleur, il est tellement saint, il est tellement lumineux, il est tellement une lumière, et il va tellement réveiller tout le monde que lui, télépathiquement, il reçoit des informations des maîtres ascensionnés qui sont sur la planète de son trou du cul à cuillère. Voilà. Alors, espèce de salope, t'en as pas marre de te faire bourrer le cul? Il a eu des hallucinations mentales, il reçoit les lettres le jour de Vesak et on lui parle dans sa tête. Allô? On lui parle dans sa tête, Jim le Veilleur. On lui parle dans sa tête. Nouvelle du front, tu sais, avec les faux cheveux, le mec, le pif rouge, on se demande ce qu'il a picolé avant. Voilà, enfin bon, bref. Et hop, on entend les chiottes, on entend la chasse. Voilà, salut, dégage du pont. On a directement les maîtres ascensionnés qui nous parlent dans la tête avec le front comme ça pour donner des nouvelles de son et te dire que les maîtres ascensionnés nous parlaient à Jim le Veilleur, qu'il y a une extase que Karim allait avoir un jour. Oui, Mystique. Eh oh! Attendez, excusez-moi, il y a bataille de chats. Qu'est-ce qui se passe là? Eh oui, c'est encore moi. Alors, je sais, j'ai fait un live il y a 2 jours, j'ai fait un live hier soir sur Discord. Tous les dimanches soirs, Discord, tous les samedis soirs, YouTube, live. Voilà, j'ai décidé, comme ça, même si je ne fais pas de vidéo pendant la semaine sur d'autres sujets, au moins on se rattrape le week-end. Vos questions-réponses sont nombreuses, et puis, je sais pas, je me sens motivé par votre intérêt, par vos curiosités, et tant que je peux répondre, je réponds. Donc déjà, l'avertissement de la bombe atomique, hein, parce que il faut bien aussi se recontextualiser, ou se remettre dans le contexte, c'est que une église en ordre, c'est quoi? C'est une église, quand elle parle, on l'écoute. Et même si on n'est pas catholique. Ça, c'est une chose, c'est un fait. Le catholicisme est la religion qui avait le plus d'influence et le plus de respect. C'était comme ça. C'était quand le Vatican parlait, quand le Vatican était en ordre, eh bien on écoutait le Vatican. Il pourrait lui en cuire. Et c'est ce qu'avait bien compris Pie XII.
Voilà ce qu'écrit Avro Manhattan. Une grande sataniste, Alice Bailey, qui crée la Lucifer Trust. Une grande sataniste, Alice Bailey, qui crée la Lucifer Trust, qui change de nom en Lucy Trust en 1922 pour plus de discrétion, et la Lucifer Trust. Voilà, parfois vous me posez des questions auxquelles je ne réponds pas parce que j'ai tout simplement pas la réponse. Hein. Je ne suis pas omniscient. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo parce que justement, il y a des sujets qui m'ont fait réagir, et quand j'ai des choses à dire, j'en profite, j'enregistre tout de suite, j'ai un petit peu de temps de libre, tout en sachant que on a quand même déjà pas mal fait le tour de tout ça. Alors, il y a eu une vidéo qui a été faite sur la Lucis Trust récemment, sur une chaîne d'un alerteur qui dénonce le complot mondial, etc., avec lequel je suis assez d'accord en général. Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité parce qu'il dit des mensonges tout simplement par ignorance. Et puis les dirigeants de ces sectes se font des couilles en or avec tous ces naïfs qui achètent leurs cours et leurs livres hors de prix. C'est comme la scientologie, les témoins de Jéhovah. Il accuse Alice Bailey, il accuse les enseignements de son école d'être une secte, d'être une école de manipulation, etc. Et qui délivrerait des enseignements très très cher payés, puisqu'il faudrait payer, mettre la main à la bourse pour pouvoir avoir accès à ces enseignements. Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité parce qu'il dit des mensonges tout simplement par ignorance. Ça me permet aussi de reparler encore une fois de la distinction entre Satan et Lucifer. Lucis veut dire lumière en latin. N'oubliez pas, la Lucis Trust, c'est nous croyons en la lumière, d'accord ? Donc, effectivement, l'association qui aujourd'hui s'occupe de la vente, de la distribution des livres d'Alice Bailey dans le monde, est une association qui s'appelle la Lucis Trust, nous croyons en la lumière. Alice Bailey qui elle-même considérait Lucifer comme un principe positif et non pas comme un principe négatif, dans la mesure où il est venu sur Terre pour nous ouvrir les yeux par justement la connaissance. Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange, moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Plus de discrétion, et la Lucifer Trust a pour mission la destruction de l'humanité, rien que ça. Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité. Alice Bailey, donc, qui est la grande prêtresse du mouvement du New Age, en 1957, avant la mort de Pie XII, décrivait en des termes concrets comment les instances du pouvoir mondial ont cherché à terroriser secrètement l'Église avec l'arme nucléaire. Alors, je vais la citer. Elle écrit « La bombe atomique n'appartient pas aux 3 nations qui l'ont perfectionnée. Elle appartient aux Nations Unies pour son usage quand l'action agressive d'une nation montre une volonté belliqueuse. En substance, il nous importe peu que l'agression soit l'action d'une nation, d'un groupe de nations, ou bien qu'elle provienne de groupes politiques dépendants de n'importe quelle puissante organisation religieuse comme l'Église de Rome. Car ces groupes ne sont pas encore capables de se tenir éloignés de la politique pour se consacrer plutôt aux activités habituelles de toutes les religions, conduire les êtres humains auprès du Dieu de l'amour. » Quand vous entendez les francs-maçons parler de l'amour, bon d'accord, c'est exactement ce qu'avait dit Paul VI, lui encore, à la tribune de l'ONU, nous plus que quiconque, avant, je me souviens, je cite ça de mémoire, avant le culte de l'homme, voilà. C'est-à-dire, nous sommes dans Vatican II. Alice Bailey, en fait, qui était une sataniste, menace tout à fait le Vatican, tout simplement. Et pour dire qui est Alice Bailey, eh bien, il faut parler en quelques mots, hein,
puisque c'est pas le sujet, on va vite refermer la parenthèse. Eh bien, Alice Bailey, c'est celle qui crée la Lucifer Trust, qui change de nom, comme je disais, pour plus de discrétion en 1922 en Lucy Trust. Et il y a, en 1935, une petite filiale de la Lucifer Trust, qui s'appelle l'Organisation de la Bonne Volonté Mondiale. Et la Bonne Volonté Mondiale siège jusqu'à aujourd'hui et a un pouvoir décisionnaire au sein de l'ONU. Vous comprenez que ces gens aiment l'ONU, à tel point même qu'ils y siègent. Et ce n'est un secret pour personne, puisque voilà, la Lucifer Trust, en sous-main, dirige l'ONU. Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité parce qu'il dit des mensonges tout simplement par ignorance. Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité. Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité parce qu'il dit des mensonges tout simplement par ignorance. Faire la suite de ma première vidéo à propos des maîtres de sagesse et de l'initiation. Donc c'est la deuxième partie. Donc, je m'étais arrêté, je crois, sur Jésus. Jésus de son vrai nom Sananda, l'un de ses nombreux noms, Sananda, qui a passé sa 5e initiation et est devenu un maître de sagesse, un siècle après son incarnation en tant que Jésus de Nazareth, et il est devenu maître de sagesse dans la personne d'Apollonius de Tyane, donc un siècle après. Et il est donc, depuis, il fait partie de la hiérarchie spirituelle de la planète, de la fraternité blanche de Shambhala. Et il s'occupe donc officiellement, aux dernières nouvelles, du 6e rayon, car je parlerai aussi des rayons un peu plus tard. Le 6e rayon qui est le rayon de dévotion émotionnelle. C'est le rayon des grandes religions du monde. Donc Jésus s'occupe des affaires religieuses du monde et spirituelles. Même si je fais une distinction entre religion et spiritualité, ça n'a pas toujours grand chose à voir, pas toujours. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Je dis Méphistophélès, au dernier jour de ma vie, prendra possession de mon âme. Signé Faust. Merci, Méphisto. Je ne connais pas encore ma force. Vraiment? Alors pourquoi es-tu pauvre? Le misérable des mendiants possède au moins son âme. Ô grand Lucifer, inspire-moi. Regarde ce reflet de toi-même qui se détache de toi et qui s'en va dans le temps qui vient. Lucifer, ne m'abandonne pas! J'ai tout gâché, je le sais, mais ne me laisse pas torturer! Le voilà. Ce sang que tu m'as demandé. Je veux que rien ne demeure de mes travaux, ni de cette science qui m'a perdu. Quelqu'un vient. Je t'attendais. Je suis très calme! Est-ce que j'aurais peur d'une sorcière? Envolé parmi les étoiles,
pour expliquer aux hommes les secrets du ciel. Henri a renoncé au ciel. Le ciel ne voudra pas. Mais je ne demande qu'à être votre ami. Vous êtes cru du mal. Pour vous servir, mon enfant. Donc, on peut dire que d'ici une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, le rayon 6 sera pratiquement inactif et le rayon 7 de plus en plus actif. Ce qui veut dire que les religions du monde et les fanatiques de par le monde seront de plus en plus inexistants sur cette planète et de moins en moins suivis et écoutés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour céder la place à quoi? À un nouvel ordre, un nouveau monde. Ça, nous verrons de quel côté va choisir d'aller l'humanité. Il ne faut jamais se retenir. Jamais. Se maîtriser, mais pas se retenir. Quand on a des désirs, des pulsions, si on les retient, ça sort sous une autre forme. C'est tout. Quand on est chrétien, on ne peut pas adhérer à ça. Est-ce que je suis sataniste pour autant? J'aurais fait ce que j'ai pu. Si demain je ne suis plus là, ne vous étonnez pas, ça voudra dire que soit c'est mon heure était venue, soit ils ont décidé d'accélérer un petit peu mon départ, ce qui est possible, hein, étant donné qu'ils tuent énormément de personnes actuellement et qu'ils vont accélérer les choses. Juste, moi je vous dis un truc, les amis, je vous remercie pour tout ce que vous aurez fait pour moi et pour votre soutien depuis tant d'années. Si jamais on était amené à plus, moi je vous vois pas, mais si jamais on était amené à ce que vous ne puissiez plus jamais m'entendre ni me voir, je fais un genre de testament, ouais. Ça craint, vraiment. Les forces du mal sont au contrôle. Elles vont réussir, elles iront au bout de leur plan, elles gagnent à l'heure où on se parle. Voilà, donc, etc. Je vous conseille de lire cette lettre que je viens de partager sur ma page Jim Le Veilleur de Facebook. Hein, donc, je ne peux que vous encourager à pratiquer la désobéissance civile et à résister. Si vous êtes seul à le faire, vous risquez d'avoir des problèmes effectivement, quoique vous en sortirez vivant, ne vous inquiétez pas, mais surtout votre enfant. Et si vous êtes nombreux, vous pouvez faire changer les choses. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo aura servi à quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt. Bon, maintenant à la douche, hein, parce qu'après ce bout de merde, il faut ce bain de bout de merde, il faut quand même se laver. Je vous invite à voir la vidéo complète sur la chaîne YouTube de F66 Factuel. C'est une chaîne française où Laurent Glosy a donné plusieurs interviews et évidemment à lire son livre. Et bien sur l'assassinat du Padre Pio, c'est vraiment un sujet très sérieux et préoccupant. Et la Lucifer Trust est bien impliquée dans des chantages atomiques sur le Vatican, contre le Vatican, et l'assassinat du Padre Pio. Voilà le groupe auquel appartient Jim Le Veilleur et pourquoi il a jamais voulu faire de live avec moi pour être confronté avec l'idéologie qu'il diffuse sur Internet et une crypto-monnaie qui devait vous rendre millionnaire et qui, ces derniers temps, valait 0,07 €. Voilà, 7 centimes d'euros. C'est pas mal, hein, voilà. À bientôt, ciao.